Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on sort des bateaux, on va marcher un petit peu, ça fait du bien aussi, on peut faire les deux, remarquez, mais là on parle véritablement d'un autre sujet qui est de profiter de l'instant présent. Je vous dis très souvent profiter de la vie, mais là c'est profiter vraiment de l'instant présent, et parfois on est un peu perdu dans ses pensées, à droite, à gauche, en avant, en arrière, on ne sait pas trop, et là je vous donne trois astuces pour profiter pleinement de l'instant présent. Alors pourquoi je vous parle de revenir à l'instant présent? L'instant présent, en fait, on y est constamment quelque part, parce que l'on vit chaque instant. Sauf que certaines personnes vivent pas forcément l'instant présent en profitant. Vous connaissez mon leitmotiv, profiter de la vie, mais profiter de la vie, c'est à tout instant de la vie, c'est-à-dire à l'instant présent, au moment où on la vit. C'est-à-dire que quand on vit, tous les jours, on fait des routines qu'on fait quasiment tous les jours, aller travailler, prendre les transports, prendre la voiture, aller amener les enfants à l'école, faire à manger, faire le ménage, faire la vaisselle, faire le linge, s'occuper de son mari, s'occuper de sa femme, s'occuper... Voilà, il y a plein, de routines, entre guillemets, de la vie de tous les jours que l'on fait sans finalement réfléchir. Et du coup, on profite de rien quelque part. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est des tâches qui sont un petit peu réparbatives. Oui, mais si vous regardez bien, dans ces tâches réparbatives, il y a forcément des tâches qui sont intéressantes à faire. Il y a forcément des choses qui vous donnent du plaisir à faire dans ces tâches-là. Donc il faut les trouver, bien entendu. Mais justement, pour les trouver et pour découvrir en fait et profiter de la vie et profiter de petites choses qu'on ne voyait pas forcément avant, de retrouver ces choses-là et d'en profiter pleinement, profiter de la vie, du moment présent. Première astuce pour profiter de l'instant présent, c'est de respirer. C'est la première chose qu'il faut faire, prendre le temps, respirer, se poser, inspirer profondément. Et bien expirer pour vider ses poumons. Faut pas que ce soit... Non, faut que ce soit sur à peu près 5 secondes pour inspirer. Et 5 secondes pour expirer. Voilà, ça vous permet de prendre le contrôle en fait sur votre respiration, qui habituellement est automatique. Et donc ça vous fait prendre conscience en fait de l'instant présent, ça c'est une chose. C'est très important aussi parce que ça va vous permettre de faire rentrer de l'oxygène un peu plus intensément dans les poumons, et donc forcément de l'oxygène dans votre cerveau, de l'oxygène dans votre corps également. Tout ça c'est tout à fait intéressant. Donc respirez. Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez en continuant à marcher, continuer à marcher et respirer justement en inspirant profondément. Respirez bien avec le ventre également, c'est-à-dire que quand vous inspirez, vous prenez une inspiration, vous gonflez le ventre justement pour que tous les poumons puissent se développer au maximum. Ils se développent au niveau de la cage thoracique, mais ils se développent aussi en dessous au niveau du diaphragme, donc juste en dessous, au-dessus de l'estomac et des intestins. Et ça permet d'augmenter la capacité pulmonaire et donc d'avoir plus d'oxygène. Je le sais parce que je passe régulièrement des EFR, donc des examens justement sur les poumons, et j'ai appris effectivement cette capacité pulmonaire qui est particulièrement importante pour notre bien-être, n'est-ce pas? Moi je le fais tous les matins en me levant, 10 inspirations, 10 expirations, bien gonfler les poumons, bien dégonfler les poumons, c'est important, et ça permet déjà une bonne bouffée d'oxygène pour bien démarrer la journée. C'est pas facile parce qu'il y a des chiens qui m'ont repéré sur la pelouse en train de me filmer et qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là qui est en train de raconter des histoires. Il n'y a pas que les chiens d'ailleurs. Alors, la deuxième chose à mettre en pratique, c'est de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Vous allez me dire, bon oui, c'est bon, je vois ce qui se passe, je marche, etc. Mais sauf que, on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Il faut prendre le temps, lorsque vous allez respirer, vous allez ensuite écouter, parce que vous avez des oreilles, et vous allez écouter, vous allez entendre les choses qui se passent autour de vous. Si vous êtes dehors, là vous entendez, je ne sais pas si vous entendez, voilà, il y a un petit rouge-gorge
le petit pip 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 pip, ça c'est un petit rouge-gorge qui se balade par là. Il y a un bruit de machine un peu plus loin au fond, il doit y avoir des travaux, assez loin. Il y a des gens qui sont en train de discuter un peu plus bas, on les entend rigoler. Voilà, il y a l'air, le vent, il y a un avion qui passe là-bas au fond, il y a un peu de vent dans les feuilles qui sont au-dessus de moi. Voilà, on prend conscience, on écoute un petit peu ce qui se passe. Et ça déjà, ben, ça vous donne une autre écoute de la vie qui vous entoure. Et donc forcément, vous êtes dans l'instant présent. Petite chose intéressante également, parce que vous avez l'ouïe, vous avez la vue, évidemment. Le regard, c'est important. Et le regard, bah, prenez le temps de regarder autour de vous, encore une fois, là aussi. Je vous ai filmé quelques jolies fleurs, quelques petites choses vraiment agréables à regarder, qui peuvent paraître anodines lorsqu'on marche comme ça pour aller au travail, par exemple. Eh bien, voilà, on se dit, voilà, ben, on va être en retard, on marche plus vite, ou on est en train encore de finir son petit déjeuner, ou encore... je sais pas, on est dans ses pensées parce qu'on dit tiens, j'ai pas pensé à faire les courses pour ce soir. Bon, voilà, oubliez un peu tout ça, respirez, écoutez, regardez et vous allez voir plein de choses. Un bâtiment qui est super beau, que vous n'avez pas remarqué, une porte, une fleur qui a poussé dans l'interstice d'un trottoir et d'une rue, une personne, tiens, cette dame elle est belle, ou ce monsieur est joli, cet enfant qui rit et est agréable à regarder, il exprime du bonheur, de la joie, c'est agréable, ou encore, tiens, oh, la belle voiture, ou la belle moto, ou voilà, il y a tellement de choses finalement à regarder autour de vous, auxquelles on ne fait pas attention, on ne prête pas attention lorsqu'on marche tous les jours, dans la vie de tous les jours, même ne serait-ce qu'un chemin, ne serait-ce que, voilà, là je me suis mis dans l'herbe, et voilà, bon, le truc classique, hein, vous allez me dire, mais le trèfle à 3 feuilles, celui-ci il n'est pas à 4 feuilles, dommage. Mais bon, voilà, observez un trèfle, comment c'est foutu, 3 feuilles d'accord, mais avec des stries un peu sur les côtés, etc. Enfin, voilà, observez, et vous verrez que ça ouvre l'esprit aussi sur d'autres choses. On a parlé de l'ouïe, on a parlé du regard, l'odorat, très important l'odorat. L'odorat, on est habitué, encore une fois, à faire des choses naturellement sans réfléchir et de prendre le temps de sentir de l'herbe fraîche qui est coupée, de sentir le parfum d'une fleur justement lorsqu'on passe devant, ou le parfum d'une personne hein, qui vous croise. Ça peut être aussi des odeurs moins agréables, aussi bien sûr. Ça peut être, voilà, il y a plein de choses, des parfums de nature, des parfums de pollution aussi, hein, ça peut arriver dans les grandes villes évidemment. Enfin, l'odorat aussi est important, ça peut être l'odeur d'une boulangerie, du pain, quand on passe devant une boulangerie, ou de gâteau qui vient d'être fait, on aurait bien envie d'entrer pour s'en faire un petit pain au chocolat par exemple. Voilà, l'odorat, ça c'est... Voilà. Et on prend conscience des choses au moment présent, Et puis je dirais, il y a aussi la sensation du corps. Alors c'est vrai que la sensation du corps, on sait qu'elle peut être agréable, elle peut être aussi moins agréable, avec des douleurs, bien sûr, des mal de dos, avec des mal de jambes, avec de l'arthrose, avec voilà, des choses qui sont pas forcément très agréables, mais aussi des bonnes choses, du plaisir, des sensations, des caresses, des choses qui sont fortes, hein, comme l'orgasme, comme, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être très agréables, un massage, le plaisir, enfin je sais pas. Moi particulièrement, j'adore qu'on me masse les pieds. Les pieds, alors là, je trouve ça génial. Le massage des pieds, c'est... voilà, moi je prends mon pied, c'est le cas de le dire, à me faire masser les pieds de temps en temps. C'est assez rare, mais quand ça se fait, c'est tellement plaisant. Voilà, parce que les pieds, c'est la base en fait de tout le corps au niveau des points d'acupuncture, et ça travaille sur tout le corps en même temps. Enfin, moi je trouve ça génial. Bon voilà, dans sensations corporelles, hein, voilà, donc toutes vos sensations peuvent être ouvertes à un moment donné pour revenir à l'instant présent. Troisième astuce, c'est la gratitude. La gratitude, c'est d'arriver à aimer ce qu'on est, d'arriver à aimer ce qui nous arrive, malgré les difficultés, parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres, comme la maladie par exemple, comme des accidents, comme des gros soucis qu'on peut avoir dans la vie en général. Même dans les conséquences en fait de ce qui nous arrive, eh bien on trouve toujours quelque chose de bien, quelque chose d'avantageux pour nous, pour soi.
Vous voyez, par exemple, moi dans la maladie, eh bien, j'ai vécu des choses difficiles comme beaucoup d'entre vous, mais de cette maladie, eh bien, j'en ai tiré des choses extrêmement positives, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle façon de penser, enfin plein de petits trucs qui sont aujourd'hui pour moi des avantages. Évidemment, il y a des choses qui sont négatives entre guillemets, j'ai moins de capacités, j'ai moins de force physique, moins d'énergie, moins de beaucoup de choses bien sûr, mais j'ai gagné en d'autres choses et donc ça a fait évoluer la vie et j'ai la gratitude déjà d'être là, d'être présent, d'être vivant. Et j'ai la gratitude bien, de pouvoir me réveiller le matin, bien d'avoir le sourire et de pouvoir faire des choses que j'aime pour la plupart, de regarder le soir un joli coucher de soleil en face de ma fenêtre, ou encore bien de discuter avec des gens intéressants pour découvrir bien leur vie, pour découvrir leur savoir-faire, qui vont peut-être m'apprendre aussi, je vais peut-être pouvoir leur apprendre aussi, d'échanger, enfin la vie quoi, la vie mais différente. La gratitude. Donc je pense que la gratitude, là aussi, est important pour retrouver l'instant présent, parce que vous vivez quelque chose ici et maintenant, et vous pouvez remercier justement d'être là, d'être présent, de pouvoir faire ce que vous pouvez, de faire ce que vous voulez, d'avancer finalement dans la vie et de profiter de la vie à votre façon, dans l'instant présent. On récapitule. 1. Respirer. 2. Prendre conscience de ce qu'il y a autour de vous grâce à vos différents sens. Et 3. La gratitude. Gratitude. Bon voilà, ça c'est pour revenir véritablement à l'instant présent, pour vivre pleinement, pour profiter de l'instant présent au jour le jour, au moment présent. Donc ça c'est le petit truc, parce que parfois on s'éloigne, on pense à ce qui va se passer après, ou on repense à ce qui s'est passé précédemment. Là on vit pleinement au jour le jour, au moment présent, avec les gens qui vous entourent, avec l'environnement qui vous entoure, et vous en profitez de la vie. Bon, désolé pour le bruit, moi je vous embrasse, portez-vous bien, et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut tout le monde.